La leçon d'aujourd'hui porte sur, n'est-ce pas, l'angle inscrit, aigu et l'angle au centre. Nous allons dans un premier temps, n'est-ce pas, définir ce que c'est, n'est-ce pas, un angle inscrit et un angle au centre. La leçon précédente, nous avons eu à parler, n'est-ce pas, des tables ou bien tableaux, n'est-ce pas, trigonométriques. Là, on a appris, n'est-ce pas, à faire la lecture, ou bien comment lire les sinus, les cosinus, n'est-ce pas, du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut. Aujourd'hui, la leçon c'est sur angle inscrit, aigu et angle au centre. En définition, on appelle l'angle inscrit, n'est-ce pas, dans le cercle C, un angle formé par deux cordes issues, n'est-ce pas, d'un même point du cercle C. Nous avons, n'est-ce pas, le cercle C au tableau. On appelle, n'est-ce pas, angle inscrit. C'est l'angle issu, n'est-ce pas, du même point, n'est-ce pas, du cercle. C'est-à-dire, la corde, nous avons la corde ici, AB. Dans la corde AB ici. Et l'angle, n'est-ce pas, qui est là, l'angle AMB. C'est cet angle-là qui est appelé, n'est-ce pas, angle, n'est-ce pas, inscrit aigu. Ça, c'est un angle inscrit aigu, l'angle AMB. Maintenant, l'angle au centre, n'est-ce pas? L'angle au centre, c'est le même point, c'est-à-dire la même corde là, mais cette fois-ci, l'angle se trouve à l'origine du point, au centre, autant pour moi, au centre du cercle C, c'est-à-dire le centre est le point O. Nous avons l'angle AOB. L'angle AOB est un angle au centre. Donc, nous avons l'angle, n'est-ce pas, inscrit aigu, intercepte, n'est-ce pas, l'arc du cercle, cet arc, on appelle ça, c'est l'arc AB. Voilà, ça s'écrit, ça se note de cette façon. Voilà donc l'arc AB. Donc, les deux angles, n'est-ce pas, commencent par les points, par ces deux points, les points A qu'on appelle, n'est-ce pas, la corde. Voilà donc, n'est-ce pas, les deux angles, l'angle inscrit AMB et l'angle au centre AOB. Maintenant, nous allons voir angle inscrit obtus. Cette fois-ci, c'est obtus. Bien, bon, pour la notation, nous avons la notation, n'est-ce pas, de l'angle AMB. Nous avons AMB, ça se note comme ça fait un angle. Et, n'est-ce pas, l'angle, n'est-ce pas, au centre AOB, AOB. Voilà, ça se note aussi de cette manière. Maintenant, revenons sur les angles, sur l'angle inscrit obtus. L'angle inscrit obtus, nous avons, n'est-ce pas, le cercle C, le centre O, n'est-ce pas, nous avons le point A et B. Cet angle, on appelle ça, c'est l'angle obtus. L'angle obtus, pourquoi? Parce que l'angle AMB, c'est un angle, n'est-ce pas, qui dépasse 90 degrés. Hein, ça dépasse 90 degrés. Et AOB, on appelle, n'est-ce pas, l'angle obtus. Donc, l'angle AMB intercepte, n'est-ce pas, l'arc du cercle C, c'est cet arc-là, n'est-ce pas, AB. C'est-à-dire, ça intercepte l'arc d'ici à partir de A jusqu'à le point B. Raison pour laquelle on a appelé l'angle inscrit obtus, ou l'angle obtus inscrit. Maintenant, l'angle au centre qui est là, c'est l'angle AOB. Ça veut dire qu'ici, on a ici la notation, c'est l'angle toujours A, n'est-ce pas, AOB, n'est-ce pas, qui est l'angle au centre, et l'angle AMB. AMB, ça aussi, cet angle est appelé angle inscrit obtus. Chers élèves, donc la différence, n'est-ce pas, entre l'angle inscrit aigu et l'angle inscrit obtus, c'est que l'angle inscrit aigu intercepte l'arc, n'est-ce pas, AB. C'est-à-dire c'est cette petite portion, ou bien le petit arc là. Tandis que l'angle inscrit obtus intercepte, n'est-ce pas, l'arc, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le grand, c'est-à-dire de A vers B. Chers élèves, voilà donc la différence entre les deux angles aigus ou bien obtus inscrits dans un cercle. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.